Ce mardi 30 janvier, les Lions de l'Atlas et les Bafana Bafana, plus connus sous le nom de l'Afrique du Sud, s'affrontent lors du dernier huitième de finale de la CAN 2023. Qui sortira vainqueur de cette rencontre pour affronter le Cap-Vert en quart de finale? On débriefe tout ça dans l'avant-match. Le jour de match est enfin arrivé. Les Marocains qui partent avec un statut de favori ont tout à perdre. Les Bafana Bafana vont tout faire pour nous surprendre. Certes, ce statut de favori, depuis le début de la compétition, on a essayé de le refuser, on a essayé de l'éviter, mais on ne peut pas l'éviter constamment. On a montré qui on était, on a montré que nous étions des favoris à cette compétition. Il est temps d'assumer ce statut et de le démontrer sur le terrain. Aujourd'hui, c'est une nouvelle compétition qui commence pour les Lions de l'Atlas. Cette compétition qui avait si bien débuté face à la Tanzanie avec une victoire 3-0, mais où on a commencé à voir certains aspects assez négatifs dans notre jeu qui se sont confirmés par la suite, font que cette phase de groupe, malgré une première place et 7 points, laisse pas mal d'aspects négatifs. Le premier d'entre eux, nous n'arrivons pas à finir le jeu. On marque le premier but, on n'arrive pas à breaker. On a devant Nseri, Adli, Tissoudeli, on a une armada offensive incroyable. On est l'équipe qui crée le plus, mais pour, pour une raison qui est pour moi inexplicable, nous n'arrivons pas à marquer. Certes, Nseri, on voit très clairement, avec tout le respect, grand attaquant, merci pour ton but face au Portugal, mais le but face au Portugal, c'était en 2022. Maintenant, on est en 2024, c'est maintenant, c'est ici. Pourquoi on rate autant? C'est pas possible. Ça, pour moi, c'est le premier gros aspect négatif. Le deuxième gros aspect négatif, selon moi, c'est ce manque de physique au milieu. C'est pour ça que d'ailleurs, que, même si ce choix est assez souvent critiqué, c'est pour ça que Mlah joue très souvent, parce qu'il peut ramener cet équilibre, cet apport défensif et physique qui nous fait un bien fou. C'est pour ça que d'ailleurs, le seul qui est capable de le suppléer, c'est Richardson, qui pourrait par la suite, pas lors de cette CAN pour moi, parce que manque d'expérience, mais par la suite suppléer Mlah, parce que son entrée face à la Zambie est très encourageante. Et finalement, le troisième aspect négatif, qui est selon moi l'un des plus gros aspects négatifs de cette sélection marocaine, c'est ce qu'on appelle Ziada, ou bien le geste de trop. Je vais vous mettre par la suite, je vais vous montrer des exemples en images, mais c'est pas possible comment cette décision dans les derniers 30 mètres, parfois c'est vraiment pas ça. On a des joueurs de qualité, on a des joueurs qui savent toucher le ballon, qui savent jouer, mais pourquoi faire ce geste de trop? Par exemple, sur le dernier match contre la Zambie, Bouffal, il y a plus d'une séquence où au lieu de faire la passe, au lieu de, je sais pas, il cherche la frappe de trop, la frappe de loin, le dribble de trop. Ça, pour moi, c'est des aspects négatifs. Mais bon, c'est une nouvelle compétition qui commence. Espérons que ça se passe bien. Et passons maintenant au compo probable pour analyser un peu plus dans la tactique ce qu'on risque de voir ce soir. En ce qui concerne les compos probables, commençons tout d'abord avec le 11 des Bafana Bafana. Un 11 assez classique de ce qu'on a pu voir de cette équipe, de la part de cette équipe depuis le début de la compétition. Un 4-4-2 en transition où il refuse un peu de jouer la possession de balle, qui va venir faire très très mal en contre à l'équipe adverse, avec ce quatuor devant, Persitao et surtout Tembazouane qui est pour moi l'élément dangereux de cette équipe des Bafana Bafana qui va venir se positionner un peu en retrait par rapport à Magopa. Morena qui va venir chercher ce flanc droit constamment et surtout Persitao. Persitao qui peut faire beaucoup de mal à cette équipe marocaine, à cette défense marocaine, puisque il peut jouer sur le flanc gauche, il peut répliquer vers l'axe, il sait faire pas mal de choses qui vont pas venir nous faire du bien, surtout en situation de contre. C'est l'une des clés, il faut éviter ces situations de contre parce que cette équipe en transition, elle fait très très mal. Les Bafana Bafana ont certes débuté la compétition pas de la meilleure des manières avec une défaite 2-0 face au Mali qui est assez trompeur, ces résultats est assez trompeur parce que durant 60 minutes, c'est cette équipe sud-africaine qui a dominé le match, on va dire. Mais suite à un but de Amari Traoré, ils n'ont pas su réagir. Ils n'ont pas su réagir. Après ça, ils ont su réagir lors du match d'après face à la Namibie où c'est la correction. 4-0, c'était un régal de la part de l'Afrique du Sud qui a été mené par leur duo Persitao et Tambazouane.
Et voilà. Après ça, un match face à la Tunisie où ils avaient besoin d'un match nul, ils n'ont pas fait plus de ce qu'ils avaient besoin de faire. Du coup, malgré tout, c'est aussi une équipe avec beaucoup de points d'interrogation. Certes, on sait que c'est un jeu de transition, certes, on voit le 11 ressemble à quoi, certes, on sait de qui vient le danger, mais on ne sait pas à quoi s'attendre parce que au final, qu'est-ce qu'ils ont montré de plus que d'autres équipes? Ils montrent, cela dit, c'est vrai qu'en conférence de presse, ils montrent pas mal de confiance. Ils se basent aussi surtout sur ce match en 2023 où ils nous ont battu 2-1 puisqu'on avait pas mal d'absents, mais pas mal de points d'interrogation aussi sur cette équipe des Bafana Bafana qui crèche aussi pas mal à la finition. Passons maintenant au 11 de Monsieur Walid Regragui qui est de retour sur le banc pour ce match. Un 11 assez remanié puisque l'absence de Boufal confirmée pour le reste de la compétition ou pas, c'est le point d'interrogation. La présence de Ziyech, on n'est pas sûr à 100%. Regragui l'a confirmé que s'il fallait prendre un risque, on prendra ce risque. On ne va pas manquer de respect à cette équipe sud-africaine parce que certes, lors du dernier match face à eux, on avait pas mal d'absents, mais c'était une prestation très impressionnante de leur part, donc c'était une victoire assez méritée. Donc on doit partir sur cette base de respect envers l'adversaire. C'est pourquoi on part avec la défense habituelle, Atiyat Allah, parce que pour moi, c'est très important un latéral qui va savoir jouer au ballon, qui va savoir distribuer et apporter offensivement et surtout venir se placer un peu en piston quand on en aura besoin. Ce que fait Hakimi aussi. La charnière centrale, Seyss, Agerd, Agerd, entière confiance en lui. Seyss, c'est notre capitaine, on a confiance en lui, mais j'espère qu'il ne va pas nous décevoir parce que avec l'âge, malheureusement, ça se fait ressentir ce genre de choses. Le milieu classique avec un Amrabat essentiel, un Ounahi qui va venir apporter sa magie. Et voilà, la décision, c'est de garder Mleh parce que malgré certaines critiques envers sa part, malgré, malgré un choix très critiqué, c'est un milieu qui, on l'a vu lors de sa sortie contre la République démocratique du Congo, c'est lui qui rapporte cet équilibre au milieu. Dès qu'il sort, on commence à concéder. C'est soit lui, soit Richardson dans ce profil. Pour ma part, Richardson n'est pas encore prêt pour un match de cette envergure et c'est pour moi Salim Amelah qui doit débuter ce match dans cette position. Sur le flanc droit, pour moi, ça sera soit Hakim Ziyech s'il est disponible, soit Amin Adli qui est pour moi le meilleur profil pour le remplacer. La deuxième option pour moi serait Smaïl Saibari, mais voyons voir ce que Walid Regragui nous réserve. Sur le côté gauche, nous avons l'absence de Boufal qui devrait pour moi être remplacé par Abdé qui l'a montré face à la Tanzanie que malgré pas la meilleure finition du monde, on va dire, il peut apporter cette virevoltance sur le côté gauche, il peut venir piquer là où ça fait mal à la défense sud-africaine. Donc c'est pour moi celui qui devrait remplacer Boufal. Et en pointe, malgré la bonne performance de Ayoub El Kaabi face à la Zambie, c'est pour moi Youssef N'Seiri qui devra débuter ce match. Mais attention, parce que le plus important, c'est que le danger ne va pas forcément venir de ces 11 joueurs-là. Il faut pas oublier que nous avons un groupe avec énormément de qualité. Donc, même si ces 11-là sont ceux qui vont commencer titulaires, il faut pas oublier que la différence peut venir de n'importe quel joueur sortant du banc. Eh bien, les amis, ça sera tout en ce qui concerne l'avant-match. En résumé, j'attends un match un peu ouvert et un peu disputé, un peu comme on a vu face au Congo, un peu physique. J'espère vous revoir lors des quarts de finale. J'attends vos pronostics en commentaire et je vous souhaite bon match à tous et bon visionnage.